Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude. Certains disent qu'on devient vieux quand on arrête de rêver. D'autres, quand on ne reconnaît plus les chansons à la radio. Mais pour beaucoup, être vieux, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit, voire de regard. J'ai cherché à comprendre ce que veut dire vieillir aujourd'hui avec vos mots à vous. Pour cela, j'ai installé mon studio éphémère au Salon des Seniors de Carcassonne. Je m'appelle Philippe Kern et André s'est installé devant le micro quand je l'interpelle. Vieux, et alors ? Non, je suis venu par curiosité, je ne suis pas vieux. Je serai jamais vieux. Je pense qu'être vieux, c'est un état d'esprit, c'est dans l'esprit. Mais le but, c'est justement de rester jeune et de vivre le plus longtemps possible. Comment on fait pour rester jeune ? Moi, je suis un peu particulier parce que je ne vais pas dire vieux, je suis quelqu'un qui prend de l'âge mais qui est handicapé. Donc moi, j'ai le sentiment d'avoir basculé dans quelque chose qui pourrait s'appeler un autre âge, puisque je ne veux pas dire vieux, mais à 51 ans quand j'ai fait mon AVC. Parce que là, il y a vraiment eu une fracture. Et c'est ce qui m'amène à réfléchir, si tu veux, quand je vois, par exemple, des gens qui souffrent de devenir vieux ou autre, mais moi, ça me fait un peu sourire, parce que je me dis, mais moi, ce statut-là, je l'ai pris jeune. Parce qu'à 51 ans, j'étais handicapé, donc j'étais vieux. Et là, du coup, c'est le regard des autres, peut-être, qui était le marquant, qui était marqueur de ça, non ? Comment on le ressent ? Est-ce que le regard des autres a changé à ce moment-là ? Oui, les gens, ils te voient handicapé, je veux dire, voilà. Mais alors ça, c'est pareil, il y a des gens... Tu sais, quand j'ai fait mon AVC, donc j'étais paralysé, etc., bon, évidemment, on voit des psychologues, des psychiatres, des machins, des trucs. Et il y en avait une qui m'avait marqué, qui m'avait dit, pour s'approprier le handicap, il faut 3 ans. Et donc, quand il y a 2 mois que tu as fait un AVC, que tu espères de récupérer, de pouvoir à nouveau vivre comme avant, bricoler, marcher, etc., et que tu es cloué dans un fauteuil roulant, tu te dis, 3 ans, d'abord, c'est trop long. Et puis moi, d'ici 3 ans, j'aurai retrouvé ma forme d'antan. Avec le recul, et maintenant avec 16 ans de recul, je me rends compte qu'effectivement, elle avait raison, et que pour s'approprier le handicap, il m'a bien fallu 3 ans. Et d'ailleurs, le déclic, ça a été, au bout de 3 ans, j'ai pris conscience que je ne pourrais plus revoler. Et donc, j'ai... Parce que j'étais pilote d'avion. Pilote d'avion, mais pilote amateur. Hein. Et il m'a fallu 3 ans. J'avais, comme je faisais beaucoup de vols partagés, etc., enfin, je volais beaucoup. Donc, j'avais les clés de l'aéroclub. Et c'est au bout de 3 ans, donc la psychologue avait raison, hein, c'est au bout de 3 ans que j'ai fait la démarche de dire je ne volerai jamais plus en tant que pilote. Donc, je suis allé rendre les clés au président du club en disant voilà, je serai plus commandant de bord, donc c'est fini, je rends les clés. Et en fait, il a fallu effectivement ce laps de temps d'appropriation du nouveau statut, de la nouvelle situation. Il m'a fallu 3 ans pour dire je rends mon permis à la préfecture comme j'ai rendu mes clés à l'aéroclub. Et maintenant, je tourne la page et je suis handicapé. Voilà. Ça veut dire alors, peut-être que vieux, c'est pareil. Peut-être qu'à un moment donné, on se dit, maintenant, je suis vieux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je ne sais pas le dire, ça. Parce que, comme je te dis, je suis vieux. J'ai basculé dans une autre vie à 51 ans. Est-ce que ce n'était pas, du coup, l'apprentissage de la vulnérabilité ? Il y a un peu ça, mais il y a aussi le fait que il y a des choses que tu ne peux plus faire. Moi, j'aimais bien faire tout par moi-même. Je bricolais, etc. Maintenant, je suis complètement tributaire des autres pour des actes les plus basiques de la vie, que ce soit pour s'habiller, etc. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Alors qu'avant, j'étais vraiment manuel, moi j'étais bricolé, etc. Je faisais des tas de trucs. Et tu n'es plus en capacité de le faire. Soit parce qu'il y a eu une altération d'handicap, ou l'âge qui fait que, etc. quoi. Alors le fait d'avoir cet apprentissage quelque part, moi là il y a un truc qui m'épate. Quelqu'un qui aurait 80 ans pourrait me dire,
Avant, je bricolais, je peux plus, j'ai de l'arthrose, voilà, je suis embêté. Toi, tu as fait cette expérience à 51 ans. Ouais. Est-ce que quelque part, ça va donner une capacité à être plus créatif pour contourner les faiblesses du corps, de l'âge, pour continuer à être... Alors, créatif, je ne suis pas persuadé. Mais disons que ça me donne la force de trouver d'autres motivations à continuer à vivre. Et dans mon parcours, bon, je t'évoquais tout à l'heure l'handicap de mon AVC que j'ai fait à 16 ans. Il y a 10 ans, j'ai fait un choc anaphylactique. Donc, c'est deuxième expérience où tu frises la mort. Ouais. Et il y a 2 ans, j'ai fait une septicémie. Donc là aussi, pronostic vital engagé, un mois dans le coma et dans le cirage, aux urgences, un mois en néphrologie, avec, si je m'en sortais, dialyse à vie, etc. Bon, donc quand on renaît de tout ça, parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir recommencé la vie depuis 3 fois, eh bien c'est sûr que ça peut pas te laisser indifférent, quoi. Tu as une philosophie de vie qui fait que d'abord la vie je l'aime et je crois qu'elle m'aime, parce que sinon je ne saurais pas. Ça fait quand même 3 fois elle est que je m'en suis passé. Elle est taquine. Et, oui, et donc voilà. Et quand on me demande, je suis suivi par des auxiliaires de vie, etc. Et quand on me demande mon projet de vie, etc., c'est vivre le plus longtemps possible et dans le meilleur état possible. Parce que j'ai cette philosophie d'avoir traversé 3 murs un peu costauds, quoi. Voilà. On acquiert une certaine expérience, une certaine maturité. Ouais. Une et vue, puis philosophie aussi, je pense. Parce que c'est vrai que je ne vois pas la vie comme je la voyais avant. Moi, ma vie, c'était de faire de la plongée, de faire de l'avion, de bricoler, de vivre, de croquer la vie à pleines dents, quoi. Et quand il t'arrive des accidents de la vie comme ça, il faut trouver la force de rebondir. Certains n'y arrivent pas, d'autres plus ou moins bien. Il faut se redresser, il faut avancer. Comme les personnes âgées peuvent en témoigner parfois, est-ce que les accidents de la vie que tout un chacun peut affronter, est-ce que c'est un moment où on risque d'être mis à l'écart ou de se mettre soi-même à l'écart? Ah, oui, je pense que tu as raison. C'est plutôt que quand on se sent différent des autres, etc., on a tendance un petit peu à se mettre à l'écart. Mais je pense que c'est la mauvaise formule. Et puis, il faut quand même dire qu'on est bien entouré. Est-ce que du coup, ça t'a donné un regard différent sur les anciens, sur les vieux? Un regard différent. Disons que je les comprends mieux. Parce que, comme je te dis, moi, finalement, j'ai été vieux à 51 ans, donc ça te donne une certaine philosophie de la vie. Et tu te dis que quelqu'un à 80 ans, quand il commence à s'apercevoir qu'il peut plus faire les choses comme avant, moi, j'ai envie de lui dire, mais tu sais, moi, ça fait 16 ans que je suis handicapé, que je suis des fois obligé de prendre une canne pour me déplacer, parce que, voilà. Et donc, ça donne une certaine philosophie de la vie et une certaine compréhension des autres. Ça, c'est sûr. Ça veut dire aussi qu'on aborde le virage du temps différemment. Est-ce que trop tard, c'est une expression qui est à toi? Non, moi je dis pas trop tard. C'est tout ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est du bonus. Parce que il y a 16 ans que normalement je devrais plus être là. Il y a 10 ans, normalement, si on ne m'avait pas ranimé, je serais pas là. Et il y a 2 ans, si on ne m'avait pas trouvé en train d'agoniser, je serais pas là non plus. Donc ça fait 3 fois, ça commence à faire lourd. Mais je me dis c'est quand même un sacré capital que je bénéficie et que je continue. Donc je goûte tous les instants. C'était quoi l'âge préféré? Ah, si je dis l'âge préféré, c'est pas forcément l'adolescence, c'est quand tu commences à rentrer dans la vie active, c'est-à-dire entre 17 et 30 ans, quoi. Tu es jeune, tu as tout l'avenir devant toi, tu as tout le capital vie qui t'attend. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est là que j'ai réalisé mon rêve de passer mon brevet de pilote privé. C'est là que je me suis initié à la plongée, que je suis rentré dans le milieu professionnel, etc. Bon. Donc, que j'ai eu mes filles, hein, il y a eu plein de bons événements, quoi. Oui, on construit sa vie, quoi, tout simplement. Ouais. Dans le meilleur moment, c'est là. Mais ça ne veut pas dire que tous les moments sont bons. À prendre. Ils sont bons à prendre.
tant qu'on peut le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose de nostalgique de l'ancien temps, du XXe siècle, un objet, quelque chose un peu iconique, la nostalgie qui te manquerait, ou que tu dis, ah ça c'était bien quand même? Je pense que c'est le propre de tous les gens qui ont un certain vécu, c'est que c'était mieux avant. Je veux dire, c'est intemporel. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit c'était mieux avant. Donc ça voudrait dire que pour les gens, c'est jamais mieux après. Et c'est vrai. Alors, on te dit toujours que le progrès amène beaucoup de choses. L'informatique, qui était on fait partie d'une génération qui a vu naître l'informatique. Voilà, quand je suis rentré dans la vie professionnelle, c'est là que solennellement on a vu arriver un premier micro-ordinateur dans les services. Je veux dire, maintenant c'est banal, etc. Et on pensait que ce serait mieux maintenant. Et est-ce que les humains ont fait du progrès? Oui, voilà. Est-ce que l'humain André a progressé? Moi, certainement, j'ai mûri, mais c'était mieux avant. C'est un bon vin ou c'est du vinaigre? Voilà. Oui, on dit que c'est un bonifie. Je pense qu'en vieillissant, on se bonifie, effectivement. On vit de nos expériences et notre richesse s'enrichit de nos expériences. Mais quand on voit l'évolution de la société actuelle, le monde anxiogène dans lequel on vit, il faut pas regarder la télé maintenant, quoi. Enfin, je veux dire, du temps où on regardait La piste aux étoiles, Thierry Lafronde ou Zorro. C'est ça, des émissions iconiques. Voilà, ça c'était le bon temps. Quand on regarde maintenant les émissions qu'il y a à la télé, il n'y a que des pubs et des conneries. Est-ce que là, on n'est pas en train de devenir vieux cons tous les deux? On a les yeux qui brillent en imaginant La piste aux étoiles. Tout à fait, on est en train de devenir des vieux cons. On est en danger, là. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est transmettre un témoignage. Est-ce que la transmission, c'est pas un des rôles essentiels des générations qui avancent dans le temps, transmettre à ceux qui arrivent derrière? Je crois que depuis la nuit des temps, l'homme transmet, et les animaux aussi, et les végétaux aussi. Enfin, chaque génération montante qui a forcément, comme je dis, une vie, ça a toujours une fin. Le but, c'est toujours de transmettre les expériences. Ce qu'on regrette, je pense, c'est qu'au niveau de l'homme, c'est que on regarde l'humanité toujours en train de se quereller. Quand on disait en 14-18, nos anciens disaient c'est la der des der. Eh bien, va dire à Poutine, la der des der. On est en train de refaire toujours. Donc les humains, malgré les expériences passées, continuent à faire toujours les mêmes conneries. Donc, je crois que c'est puissant fin. Et parler aux jeunes, c'est aussi avoir un certain langage. Est-ce que tu comprends le langage des jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une fracture de compréhension qui s'est posée? Les jeunes, le langage, est-ce que je comprends le langage des jeunes? Je les côtoie plus trop, si tu veux, les jeunes. Et pourquoi? C'est vrai c'est une volonté ou c'est parce que rien n'est fait pour se côtoyer? Moi, maintenant, je fais des conférences, par exemple, sur le canal ou sur les châteaux, sur l'histoire, le patrimoine. Sur le canal du Midi. Oui, ça n'intéresse pas les jeunes. Donc, en fait, j'ai pas tellement de contact avec les jeunes. Je sais pas trop. Si, avec mes petites filles, mais... Peut-être qu'il faut faire une chaîne TikTok ou Instagram pour parler du canal du Midi. Il faut aller là où ils sont. Mais moi, je suis une génération qui s'est arrêtée au mail et au site internet. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, ne parlons pas de l'IA et de TikTok ou de ce que tu veux, ça me dépasse complètement. On est en dehors de la plaque, quoi. On est à côté de l'évolution, je pense. Vieux et alors ? Une série conçue et réalisée par Philippe Kern, enregistrée au Salon des Seniors de Carcassonne. Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude.